Bonjour à tous, comme convenu, vidéo de suite, rendez-vous oncologue après 3 semaines d'arrêt de la chimio. Donc les résultats d'analyse de sang sont pas top, hein. Le foie hurle, donc a priori c'est normal, voilà. J'ai un peu de mal avec ce mot dans tout ça, mais voilà, ça serait normal que le foie en fait fasse une crise de foie. Parce que trop plein. Voilà, bon, après, les effets secondaires qui perdurent encore un peu, donc a priori s'estompent. Bon, je mets des a priori, hein, parce que moi, tant que je ressens pas que ça a changé, je reste dans l'attente. Voilà. Et puis, je vous avais dit que je ferais un courrier à mon oncologue. J'ai pas vraiment eu besoin de faire un courrier, puisque du coup, on a pu échanger. Et ça l'a pas mal perturbé quand même, je crois. Parce que je lui ai dit ce que je pensais et enfin, pas ce que je pensais, ce que je ressentais. Et en faisant bien la différence entre ce qui s'était passé et mon ressenti. Et puis ce décalage entre ce que elle croit faire et puis ce que ça provoque chez l'autre, quoi. Parce qu'elle est intimement persuadée d'être présente. Alors, en plus, à un moment donné, je lui ai dit que c'était normal, mais je comprenais qu'elle garde de la distance. Sous-entendu pour moi qu'elle soit pas dans l'empathie, c'est-à-dire voilà, je me mets à la place d'eux, parce que vu son métier et les cas qu'elle doit voir, eh bien, c'est sûr que c'est pas recommandé quand même. Et puis, ça l'a touchée au point où en fait elle n'a pas compris que je parlais d'empathie. Et en me disant, mais j'ai jamais été distante, je vous ai donné mon numéro, mon mail, etc. Je fais, ah non, mais ça c'était très appréciable, effectivement. Au tout début, quand j'avais des questions, elle y a répondu. J'ai demandé le protocole, je ne l'ai jamais eu. Mais bon, bref, en tout cas, elle avait répondu à mes mails. Et je peux comprendre qu'elle a un agenda bien rempli. Donc, par conséquent, c'était pas forcément évident pour elle voilà, j'imagine si tous les patients la contactaient. Mais voilà, donc c'était une conversation intense, hein, avec de l'émotion, évidemment. Je lui ai expliqué combien j'avais l'impression qu'elle m'infantilisait. Donc elle n'avait pas du tout ce sentiment-là. Donc je lui ai expliqué dans quelles circonstances, hein, et puis le nombre de fois où elle m'a dit qu'elle trouvait que je ne prenais pas au sérieux mon traitement, ma maladie, enfin voilà. Et elle m'a dit mais pas du tout. Je fais écoutez, vous me l'avez quand même verbalisé, donc à un moment donné, il y a ce que vous dites et ce que vous pensez. Mais si vous n'êtes pas d'accord avec ce que vous dites, vous voyez ça avec vous-même, hein. Et voilà, bon, en tout cas, je l'ai remercié de m'avoir laissé l'espace de le formuler. Et je pense qu'elle a du chemin à faire. C'est une jeune oncologue, finalement. Et c'est bien qu'elle se blinde pas encore. Et qu'elle ait cette sensibilité, mais en même temps, voilà. Donc je lui ai expliqué que ça n'avait pas toujours été simple quand même, et qu'il y avait quand même eu 2-3 trucs que j'avais trouvé déplacés pendant ces 6 mois. Donc elle m'a dit, mais si vous voulez, vous arrêtez de me voir. Je fais, non, c'est pas la question. Enfin, je veux dire, voilà, après, donc là, je suis censée voir le chirurgien, que j'ai pas revu depuis le début. Alors, je sais pas pourquoi. Dans 2 mois, dans 3 mois. Avec une échographie, et puis après dans 6 mois, rescan et de nouveau revisite avec elle. Donc le scan montre rien de particulier, si ce n'est la même chose que c'est à Noël sur l'ovaire. Donc apparemment ça continue à grossir, mais on s'en inquiète pas, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. A priori ce serait plutôt des séquelles de l'opération, et que ça pourrait mettre du temps à cicatriser. Voilà. Donc, c'en est là pour ce qui est des rendez-vous. Alors, pour ce qui est du mental, comment vous dire que c'est le bordel. C'est vraiment le bordel. Il y a une grosse... c'est un gros cheminement, en fait, hein, personnel sur le maintenant, en fait, hein. Et c'est pas facile, hein. C'est pas facile parce qu'il y a des décisions qui sont prises en fait pendant le traitement, qui aujourd'hui, je peux peut-être les remettre en question.
Et puis je pense qu'il y a un élan de vie qui se recrée avec évidemment la prise de conscience qu'on veut plus de autour de soi des gens qui sont pas dans une même démarche, une même valeur, etc. Mais ça fait beaucoup de nettoyage. Et c'est pas très confortable. Voilà. Donc une semaine, là la dernière semaine grosse, enfin moi je suis beaucoup dans ma tête. Heureusement, c'est pour ça que je fais du yoga, parce que j'ai besoin d'être dans mon corps, sinon ça serait la catastrophe. Mais voilà, ça brasse grave. Alors pour moi, je ne sais pas si ça brasse pour tout le monde, mais pour moi ça brasse grave. Et c'est tout un cheminement. Alors je ne vais pas rentrer forcément dans le détail, mais oui, c'est un cheminement de remise en question, professionnel, personnel, sur la façon de vivre, sur tout. Il y a un espèce de ras-le-bol aussi qui se place, ras-le-bol de l'ancien en fait, des 6 derniers mois, et du coup un peu un élan de bon, allez, on passe à autre chose, et en même temps quelque chose qui nous dit mollo, tranquille, petit à petit. Donc voilà, c'est ces espèces d'allers-retours là qui sont quand même très très inconfortables. Donc il vaut mieux être accompagné et avoir anticipé un peu les accompagnements pour pas débarquer chez l'accompagnant en mode bon bah voilà, je vous largue tout, démerdez-vous. Mais voilà, petit travail encore à faire. Voilà, donc c'est en cours, uploading. Et puis sinon, je me suis allée me faire couper les cheveux. Donc moi, je fais de la coupe énergétique. Je ne sais pas si j'en avais déjà parlé. La personne qui me fait ça, elle utilise un petit sabre. Mais sinon, souvent, c'est un rasoir de barbier. Ce qui ça rend le cheveu complètement différent. Ça nettoie justement tous les résidus qu'il peut y avoir dans le cheveu. Il faut savoir que c'est le cheveu qui retrace le plus notre histoire. Que ce soit notre histoire de vie ou notre histoire de consommation alimentaire, médicamenteuse, etc. Et écoutez, je vois déjà le changement. Alors à part le fait que je suis un peu mieux coiffée, donc pour la petite histoire, je frise, ce qui n'était pas du tout mon cas avant. Donc voilà, bon, ça change. C'est rigolo. Mais surtout, quasiment beaucoup moins d'entrées. Bon, évidemment, il y a encore des endroits où les cheveux sont tout petits, sont tout fins. Donc, déjà que moi, j'avais pas une chevelure énorme. Mais enfin, quand même, quand je vois les photos, je me dis quand même. Et voilà, donc ça repousse. Il y a d'ailleurs, pour la petite blague, l'oncologue qui me regarde et qui me dit « Mais vous avez perdu vos cheveux ?» Ouais, mais enfin, ça fait quand même depuis octobre. Et mais comment ça se fait? Je sais pas, expliquez-moi. C'était vraiment chelou, quoi. Bon, j'ai pas relevé. J'ai dit ok, pour aujourd'hui, ça va suffire. Mais c'était quand même bizarre, comme si, voilà, je sais que normalement dans ce protocole on n'en perd pas. Mais enfin, l'infirmière générale m'avait quand même prévenue en me disant, bon, on n'en perd pas, mais quand même, il y a beaucoup de gens qui ont eu des pertes. Donc voilà, donc j'étais quand même préparée psychologiquement, et je pense que ça c'est important d'être préparée sur le fait qu'on peut perdre des cheveux, parce que ça reste surprenant en fait, même si on s'y attend, et encore une fois, je ne parle pas des cancers du sein où là la perte semble-t-il est quasi immédiate, et tous les cheveux, donc voilà. Bref, voilà, donc voilà pour la petite histoire. Merci encore à ceux qui continuent à regarder, qui me soutiennent. J'ai 2-3 vidéos à faire, mais j'ai pas pris le temps. Donc je vais essayer de m'en charger dans les prochaines semaines. Et puis voilà, bon courage à tous. Plein d'énergie, un peu de soleil parce qu'il en manque ces derniers jours. Et puis à bientôt.